tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang, mais c'est pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis bien vacillant. En tout, à chaque instant, lutter au dehors, et crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être en toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton corps est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être en toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. On va commencer à remercier notre papa. On est venu dans cette montagne pour les lever. Pour les lever, la pluie a voulu nous déranger. On a même encore quelques gouttes, mais on remet tout entre ses mains. Nous lui disons merci au nom puissant de Jésus pour la grâce et pour l'opportunité. Amen. Tu cherches. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es vivant. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es encore au milieu de nous, malgré les gouttes de pluie qui sont en train de tomber sur nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es grand, merci parce que ta fidélité dure à toujours. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait, visible, invisible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons appeler la présence du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous appelons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens prendre contrôle à ce moment. Saint-Esprit, on ne veut rien faire avec la chair. Saint-Esprit, nous voulons faire tout avec ta présence. Saint-Esprit, viens, honneur à toi, Saint-Esprit, fidélité à toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Honneur et gloire à toi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend dans cette montagne. Comme le jour de la Pentecôte, descend dans nos vies, descend dans nos vies, descend dans ce lieu. Comme le jour de la Pentecôte, viens transformer notre vie, viens transformer l'âme, viens transformer tout ce qui est en nous au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que le ciel soit ouvert, la porte du ciel ouverte, et que ton feu descende sur cette montagne pour consumer tout ce qui n'est pas de toi à ce moment, au nom puissant de Jésus. Et que ton feu descende dans nos vies, dans l'âme, dans l'esprit, pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom est élevé à ce moment. Ton nom est élevé à ce moment. Ton nom est loué à ce moment. Oui, éternel, mon Dieu, nous sommes disposés et assoiffés pour que tu opères en nous à ce moment, pour que tu opères dans nos âmes à ce moment, pour que tu opères dans notre esprit à ce moment, au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi, Père. Nous sommes ici pour toi, Père. Nous t'appelons Père, nous t'invoquons Père, on appelle ta sainte présence, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci éternel mon Dieu, mon roi, merci roi de rois, merci ré de ré.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous invoquons ton sang dans ces lieux. On invoque ton sang dans nos vies. On invoque ton sang là où on est assis ici. Éternel, mon Dieu, que ton sang nous couvre et que ton sang nous garde, que ton sang nous dirige, que ton sang, éternel, mon Dieu, mon roi, soit dans ces lieux que nous sommes ici à ce moment. Que ces lieux soient inondés de ton sang. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne, que ton règne vienne et que ton sang vienne nous embaumer, vienne nous couvrir au nom puissant de Jésus. Ton sang dans le cœur, ton sang dans l'âme, ton sang dans l'esprit, au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier pour la parole. Donne-moi ma parole. Matthieu 25, Et tu 1 à 13. Amen. Nous allons prier d'abord pour la parole. Vous savez, la parole, c'est Dieu lui-même qui parle. Si nous sommes dans cette montagne encore, c'est pour écouter la voix de Dieu. Et comme nous savons, le chemin que Dieu nous parle plus, c'est avec sa parole. Il peut nous parler à travers les songes, à travers les révélations, à travers audibles, même les gens qui laissent que le Saint-Esprit les utilise. Tu peux entendre la voix de Dieu, comme j'ai toujours fait les témoignages plusieurs fois, que j'entends la voix de Dieu parler. Mais avec l'audible, comme moi par exemple, ça m'a déjà arrivé seulement 3 fois. C'est un peu rare, mais c'est encore possible. Puisque le Saint-Esprit est déjà à nous, donc Dieu opère plus. Quand tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te manie. C'est le Saint-Esprit qui te manie. C'est à cause de ça que vous voyez quelqu'un qui est habité des démons. Il y a certains actes qu'il fait et que lui-même il ne se rend pas compte. Et après avoir commis l'acte, il retourne maintenant dans sa conscience. Il voit que waouh, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai tué quelqu'un. C'est moi qui ai livré mon frère. C'est moi qui ai livré ma soeur. Il commence à pleurer. Vous voyez quelqu'un, par exemple, il est dans un secte. On lui a déjà détourné le cœur, le démon habite en lui. On va lui dire, donne ton frère, donne ta soeur. Il le fait. Mais quand maintenant le démon là sort en lui, qui retourne l'homme normal, il commence à pleurer. Donc c'est à cause de ça que j'ai toujours dit aux gens que même les sorciers qui livrent leurs parents là, après qu'ils retournent dans la conscience, ils pleurent énormément leurs parents. Ils pleurent. Mais ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont déjà livré. C'est la même chose quand le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu n'as plus le commande de ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui a le commande de ta vie. Et pour que cela te soit possible, tu dois t'éloigner de toute chose qui est péché. Et tu dois te nourrir de la parole. Tu dois te nourrir des chants et adorations. Tu dois suivre les hommes et les femmes de Dieu qui t'aident avec les enseignements qui font nourrir ton âme. Aujourd'hui, l'Internet a amené quelque chose qui est positif et qui est négatif. Parce que beaucoup de gens qui sont encore les bébés spirituels, ils vont aller à l'Internet effectivement pour aller suivre la parole de Dieu. Mais quand ils arrivent en route, ils vont trouver, là on tourne les fesses, là on fait ceci, là on fait cela. Ils vont s'arrêter pour suivre. Et ils ne suivent plus le chemin qu'ils sont ancrés dans le net pour faire. Vous voyez? Mais pourtant, pour nous les enfants de Dieu, toi qui cherches Dieu, le net c'est pour ancrer, pour suivre les hommes de Dieu qui peuvent te donner quelque chose de positif pour que tu puisses grandir. Et tu peux aussi suivre peut-être dans ton ministère, tu n'as pas suivi un message. On a lancé ça dans les nets. Tu pars là-bas pour suivre, pour récupérer peut-être le temps que tu as perdu, que tu étais au travail. Mais quand vous partez, vous laissez cela, vous partez voir les faux commentaires et vous laquez même. Ce qui est grave dans ça. Vous envoyez aux gens, regarde ce que la femme l'a fait. Regarde comment il a tourné. Regarde comment il a fait. Mais vous ne connaissez pas que vous êtes en train de leur faire une publicité indiscrète. Tu partages. Qu'est-ce que tu partages? Mais les hommes de Dieu là qui prêchent la parole de Dieu, même pour mettre une petite like, tu ne mets pas. Vous voyez comment Satan vous utilise. Même pour mettre un petit like, tu ne mets pas. Mais les conneries, c'est ça que tu vas partager à 10 personnes, 20 personnes.
Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit habite déjà en toi, toutes ces choses, tu ne peux plus être capable de faire. Parce que le Saint-Esprit va te dire, il ne faut pas liker, il faut quitter là-bas, il faut sortir là-bas, il faut marcher comme ça, il faut marcher comme ça. Donc, nous allons lire la parole de Dieu par la grâce. Nous allons lire la parole de Dieu par la grâce. Comme il y a la pluie qui est en train de chercher à nous faire cause, je vais demander à maman évangéliste Aou de lire au nom puissant de Jésus sans que je n'ouvre la Bible pour que ça me mouille. Au nom puissant de Jésus. À toi, maman Marceline Yaou. Amen. Je lis la parole dans Matthieu 25, au verset 1, avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. L'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux vierges, donnez-nous de votre huile pour nos lampes, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. On va d'abord arrêter ici. Comme j'ai dit, même la pluie nous dérange sur cette montagne, nous ne quitte pas ici, avant d'avoir fini ce qu'on est venu faire. Donc voici l'histoire des 10 vierges. Ils sont en train d'aller à la rencontre de l'époux. Ils partent à la rencontre de l'époux, les autres sont préparés. Mais les autres ne sont pas préparés. Quand ils arrivent, l'époux tarde à arriver. C'est comme ça quand tu viens dans le ministère. Tu penses que dès que tu vas arriver, tout sera déjà fait. Non. Quand tu arrives, il y a un parcours. Il faut d'abord te délivrer. Il faut d'abord rester pour que le Seigneur te dirige par rapport aux directions qu'il va te diriger. Tu dois attendre pour que le Seigneur t'utilise comme il a envie de t'utiliser. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir le jour de l'enlèvement. Parce que même jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas quand est-ce qu'il arrive. Parce que dans la Bible, on ne nous a pas dit ni l'heure, ni le jour, ni la date. On nous a donné seulement les petits signes, qui ne sont même pas les signes complets. Donc, on ne connaît pas quand Christ arrive. Même à ce moment-ci, même Christ peut arriver. Amen. Hein? Même là, on est en train de parler, là, Christ peut arriver. Donc, c'est à cause de ça qu'on doit toujours être prêt. C'est à cause de ça qu'on doit toujours être collecté en esprit. Tu ne peux pas être un chrétien qu'aujourd'hui tu es rempli du Saint-Esprit, demain tu es rempli de démons. Si tu es dans cette allure-là, tu ne sais pas quand l'épouse va arriver. Et quand l'époux arrive, tu n'es pas prêt, tu seras parmi les 10 folles. Les autres 5 vierges, ils étaient toujours disponibles, toujours collectés, ils étaient préparés. Ils avaient le nécessaire pour attendre l'époux. Malgré comment ça pouvait tarder, mais ils étaient toujours là. Ils étaient toujours armés. Ils avaient le nécessaire. Ils avaient toujours leur Saint-Esprit. Ils n'ont jamais perdu leur Saint-Esprit. Mais chez les autres 5, ils perdaient le Saint-Esprit retournait, ils perdaient, ils retournaient. Mais le jour-là, la malchance était pour eux. C'était l'heure que l'époux arrivait. Et quand l'époux arrive, ils ne sont pas prêts. Ils viennent maintenant pour demander les autres 5. Ah, prêtez-nous l'huile. Les autres les disent non, on ne peut pas vous prêter l'huile parce que nous-mêmes on n'a pas assez. Nous-mêmes on n'a pas assez.
Donc, allez vous-même acheter. Allez vous-même là où on vend et vous achetez. Parce que le peu que nous on a là, ça nous suffit pour que nos lampes restent allumées jusqu'à ce que l'époux arrive. C'est ça la vérité. On ne peut pas te prêter le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre ne peut pas te donner sa sainteté. Et personne d'autre ne te donnera la place pour aller au ciel ni pour être enlevé. C'est à cause de ça qu'on dit que la salvation est personnelle. Tu dois cultiver toi-même ta vie spirituelle. Tu dois toi-même cultiver ta vie spirituelle avec Dieu. Et tu dois toujours allumer. Tu dois toujours chercher que ta lampe soit toujours allumée. Et tu dois toujours chercher que le pétrole soit toujours dans ta lampe pour que ta lampe soit toujours allumée. De telle manière que n'importe quand que l'époux arrivera, il va te trouver que tu es prêt. Et ta lampe est allumée. Parce que si ta lampe s'éteint, ça veut dire que l'époux que tu attends, c'est un époux de la lumière. C'est un époux de la lumière. Il ne peut pas entrer dans l'obscurité pour venir te chercher. Il y a les autres, ils veulent vivre la sainteté. Ah, ça fait depuis que je ne couche pas avec les hommes. Ce n'est pas seulement ça qui fait la sainteté pour commencer. Et quand tu publies même toutes ces choses-là, moi depuis là, moi, je vis la sainteté, je vis la sainteté. Un gars vient vers toi, tu lui dis comment tu vis la sainteté, mais après les quelques mois, après quelques temps, tu te retrouves entre les bras de ce garçon. Quelle honte! Toi qui as dit à ce garçon, va là-bas, moi je vis la sainteté, je vis ceci, je vis ceci. Le gars va te donner un peu de gifs, il va te donner un peu d'argent, il va un peu te soutenir. Après ça, maintenant, tu trouves dans ses bras. Et lui, maintenant, il va te regarder, il se mord de toi. Et les pareils gars, même comme ça, il ne peut jamais se convertir. Il ne pourra jamais même croire à ton Dieu. Parce qu'on voit la falsité qui est sur toi. Tu ne peux pas dire non à quelqu'un, mais tu prends son argent. Tu ne peux pas dire non à Satan, mais tu prends ses choses. Et comment maintenant, quand tu as appris toutes ces choses, tu vas lui dire maintenant que non, moi je vis la chasteté, je ne veux pas, si tu ne m'épouses pas. Vous voyez que votre histoire, c'est pour se moquer. Pour se moquer de vous-même et pour se moquer de la parole de Dieu. Quand tu es une femme qui vit la sainteté, tu dois aussi renoncer à beaucoup de choses. Un homme qui vient te dire, ah, je te paye une maison. Tu lui dis, ah, tu me payes la maison, pourquoi? Il te dit non, parce que je veux que nous restons amis, ceci, cela, on va avoir les rapports sexuels. Tu vas lui dire, ni ta maison, ni l'offre que tu me donnes, je ne veux pas. Parce que ce que moi je veux et ce que je crois, c'est autre chose. Punto. Mais si tu prends sa maison, après maintenant, tu vas dire que tu ne lui donnes pas ce que lui te demande. Ça veut dire que tu es faux. Ou bien? Donc, ne trompons pas Dieu. Ne trompons pas le Saint-Esprit. Ne blasphémons pas contre le... Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui n'est pas pardonné. Quand tu vas vivre la sainteté, tu n'as même pas besoin de porter le chapeau ou bien de mettre la cendre sur toi pour commencer à courir partout pour dire que non, tu vis la sainteté. Non. Une femme qui est remplie du feu, que sa lampe est allumée, elle parle moins. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, si ce qui est devant elle, là, ce n'est pas ce qu'elle veut, elle refuse avec tout ce que ça accompagne. Tu ne peux pas prendre quelque chose, après tu dis maintenant non. Comme j'ai pris un exemple. Un homme qui vient te dire, ah, tu es belle, tu es ceci, c'est là. Toi-même, tu sens que ça, c'est un mondain. Il t'amène les rythmes de mondain. Mais son argent, là, tu prends. Les restaurants, là, tu pars avec lui. Même chez lui, même là, tu pars. Selon toi, quand tu fais ce genre de mouvement, ça veut dire que tu es vraiment sérieux dans ta sainteté ou bien tu es en train de blaguer. Une femme qui a la lampe allumée, elle cherche que le pétrole soit toujours. Le pétrole, c'est le Saint-Esprit. Le pétrole, c'est les fruits du Saint-Esprit. Le pétrole, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas, il y a des endroits que tu ne peux pas partir. Il y a les lieux que tu ne peux pas partir. Il y a les mouvements que tu ne peux pas faire. Comme j'ai toujours dit les sœurs là, tu ne peux pas aller chez un païen. Tu dis que tu es une sœur, mais tu pars rendre le païen la visite tous les jours. Et vous dites que vous êtes les copains. Copains dans quoi? Ce qui est sûr, tu vas finir dans ces couvre-lits. Et tu vas venir jouer le rôle à l'église comme tu avais encore le pétrole dans ta lampe au moment que ton pétrole est parti finir sur le lit d'un mondain. Tu n'as plus le pétrole. Tu n'as plus le pétrole en toi.
Là où tu pars là-bas, tu es ensemble avec les mondains, tu es ensemble avec ceci, tu es ensemble. Le somme dit, tu ne dois pas te mélanger avec les moqueurs. Tu ne dois pas te mélanger avec ceux-là qui ont le sang dans les mains. Mais si toi, maintenant, tu te mélanges avec ces gens, tu es dans leur maison. Un homme qui te dit qu'il t'aime, il n'est pas prêt à te marier, mais tu pars chez lui. Tu prends son argent. Mais à la fin, tu vas te filer dans son lit et c'est là-bas que ton pétrole va rester. Et tu vas retourner à l'église maintenant, faire semblant comme si tu avais encore le pétrole au moment que tu n'as plus le pétrole. Tu pars cogner le frère un matin, allons à l'église, allons à l'église. Est-ce que tu as besoin de te lever chez toi le matin pour aller cogner la porte du frère? Il y a les téléphones aujourd'hui. Frère, tu viens à l'église aujourd'hui? Ah, c'est fini? Est-ce que tu as besoin d'aller lui cogner pour aller chez lui? C'est parce que toi-même, tu veux que ton pétrole pas rester sur son lit. Vous voyez, on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, gardez le pétrole dans vos lampes. Gardez ta sainteté. Gardez l'enseignement que tu as déjà reçu. Gardez les enseignements. Gardez Christ avec toi. Gardez Christ avec toi. C'est là où ta lampe sera toujours allumée. Et quand même les pouls tardent, tu seras toujours fort. Tu seras toujours ingrat d'être patient. La patience fait partie des femmes que les lampes sont allumées. Tu dois avoir la patience. Même l'époux tarde à arriver. Même ça tarde que tu te maries. Même ça tarde le problème là. Tu dois être toujours collecté et la lampe pleine de pétrole, ta lampe toujours allumée pour attendre la promesse de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas que quand tu vois que l'époux est en train de tarder à venir, tu portes maintenant ta lampe pour aller dans les autres côtés et c'est là-bas que le pétrole va finir et ta lampe va s'éteindre. Quand tu retournes maintenant pour dire que tu viens encore te recharger, l'époux est déjà là. Et maintenant, tu fais comment? Quand tu pars maintenant pour aller chercher le pétrole, parce que nous connaissons l'histoire comme la pluie nous dérange, on ne peut pas ouvrir les Bibles parce que sinon, toute la Bible sera mouillée, on demande pardon. Mais nous tous, nous connaissons que quand les autres 5 vierges les avaient dit d'aller chercher, et ils sont partis maintenant pour aller chercher. Et quand ils sont partis à voix même, pour retourner maintenant, la porte de l'entrée était déjà fermée. Ils ont cogné, l'époux a ouvert, il dit, mais ce sont les qui? Ils disent que ceci, cela, l'époux les dit, c'est tard. On les a fermé la porte en face. C'est pour dire que ça, le moment qu'on est sur la terre, là, ça, c'est le moment pour chercher Christ. Ça, c'est le moment pour chercher Christ, pour te préparer pour le ciel. Ce n'est pas quand tu veux déjà mourir. C'est là où tu penses que tu peux donner ta vie en Christ. Moi, j'ai déjà fait un témoignage, une vision que le Seigneur m'avait montré. Une dame qui était en train de mourir. La dame là, quand elle était jeune, elle disait que je suis encore jeune, je dois encore faire ma vie. Quand je serai prêt pour mourir, c'est là que je vais donner ma vie à Jésus. Elle a été surprise. Elle est tombée malade. Quand le Satan voulait prendre son âme, un mois avant, le diable a fermé sa bouche avec le scotch. Cette femme-là, à l'hôpital, elle ne parlait plus. Et ses enfants étaient autour de lui. Les docteurs ont dit, votre maman ne peut plus parler. Mais elle n'était pas dans le coma. Mais elle ne pouvait pas seulement parler. Pourquoi? Autour d'elle, il y avait déjà les gros anges du monde des ténèbres, les anges déçus avec les chaînes autour de son lit. Un ici, un ici. Et ses enfants étaient là. Il dit, maman, tu ne peux plus parler, mais tu nous vois. Si, cela. À un certain moment, même les gestes, elle ne pouvait plus faire. Ses mains étaient bloquées parce qu'on avait déjà mis les chaînes sur ses mains spirituellement. Moi, je voyais ça. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la femme là voyait les démons là qui étaient autour de son lit, elle a commencé à pleurer. Et quand elle commence à pleurer comme ça, ses enfants disent, maman, pourquoi tu pleures? Les enfants croyaient que leur maman pleurait par rapport à que ça l'a fait mal de laisser ses enfants. Mais non, elle pleurait parce qu'elle avait déjà compris la réalité, qu'elle ne partait pas au ciel, qu'elle devait aller maintenant servir Satan. Mais la bouche était fermée, elle ne pouvait plus parler. Donc, mes mamans,
Là, voilà, elle pleurait pour dire à ses enfants que détournez-vous du mal. Elle ne pouvait plus dire. Il y avait déjà le score dans sa bouche. Elle pouvait déjà voir le chemin qu'elle va partir. Elle pouvait déjà voir les démons qui étaient autour de son lit. Elle pouvait tout voir, mais elle ne peut plus parler. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Le temps pour te préparer et le temps de l'enlèvement. Si tu penses que tu peux rester dans le monde, fais tout ce que tu veux pour dire que le jour que tu vas mourir, ou bien pas quand tu seras jeune, quand tu seras vieille, c'est là que tu vas donner ta vie à Jésus. Ça veut dire que tu te trompes parce que tu ne connais pas le temps de vie que Christ t'a donné. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir vieux et ce n'est pas tout le monde qui va mourir jeune. Nous tous, on a notre temps établi que nous allons rester sur la terre. Donc, prépare-toi. Dès que tu as la chance que la parole t'a affranchi, il faut saisir la parole et tu restes dans la parole. Ne sois pas un chrétien qui sort, qui retourne, qui sort, qui retourne. Sinon, tu seras comme les saints folles. Je te conseille de prendre la partie des saints vierges sages. Reste toujours connecté. Reste toujours connecté avec Christ. Abandonne tout ce qui est sur la terre. Meurs en toi-même et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie pour l'éternité. Au cas contraire, si tu penses que tu peux venir un peu là, ça veut dire que tu seras vomi. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça que le Saint-Esprit pouvait parler à travers le monde entier sur cette montagne de Terminilo, qu'on est monté ce matin par rapport à la conduite du Saint-Esprit. On a eu les combats. La météo nous a dit que c'est un bon temps. Et nous, on est arrivé parce que nous, on habite en bas. On est arrivé ici en haut maintenant. On voit que le temps est en train de menacer par ici. Donc, nous sommes sur les gouttes de la pluie, mais on n'a pas arrêté de faire ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Donc, mes papas, mes mamans, là où tu suivras cette vidéo, je t'exhorte par la voix du Saint-Esprit à te disant, si tu as la grâce que tu as accepté Christ dans ta vie, demeure avec Christ. Demeure avec Christ parce que tu ne sais pas quand Christ arrive. Tu ne sais pas ni l'heure, ni le jour, ni les secondes, ni les moments, même que Christ a établi que tu dois rester sur la terre. Ça peut être que c'est aujourd'hui que Christ veut que tu retournes. Ça peut être que c'est demain. Et si toi maintenant tu te trouves qu'il n'y a pas le pétrole dans ta lampe et ta lampe est éteinte, comment tu feras maintenant pour retourner à la maison? Cherche que ta lampe soit toujours allumée au nom puissant de Jésus. Donc mes frères et sœurs, shalom, shalom, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.